Haïti doit refaire l'histoire et la refaire. Une date qui est extrêmement importante dans l'histoire nous comme peuple, mais tout dans l'histoire de l'humanité. 40 ans depuis peuple haïtien refait l'histoire. Nous mettons deux régimes, papa, baby doc là à terre. Victoire ça te mené nous tête droite dans liberté et démocratie à travers la Constitution 1987 là. Chiffre 40 ça fait un pile événement selon la Bible. Par exemple, 40 jours d'Élie Noé, 40 ans Moïse avec peuple Israël là dans le désert. 40 jours jeune Jésus-Christ dans le désert. 40 jours après résurrection Jésus-Christ, il monté dans le ciel. Ou avez demandé peuple haïtien, qui ça nous compte faire 7 février 2026, qui a marqué 40 ans par nous. Dans environ 4 jours encore, nous allons commémorer 220 l'année assassinat gros potorique garçon ça qui était ban nous bout de ça dans la honte à cause insouciance modèle dirigeant ça yo nous t'ai toujours gagné et nous continuer gagner journée aujourd'hui. Système ça ban nous une classe politique qui produit des soi-disant leaders sans idéologie, sans vision, antinationaliste mais qui toujours prêt pour défendre l'intérêt par eux, mais non revendication peuple. Yo nan tout pouvoir, même si gen nan yo qui fait semblant yo nan opposition. Pendant Haïti même a plongé plus dans fond. Et puis peuple la même a vivre une misère sans pareil. Chaque jour qui passe, politiciens traditionnels yo a vinn plus fragile. Ça ka même considéré en pile nan yo comme un virus qui gagne pour mission fini net alcoolé avec fondement nation. Les pays a gagne bouleverse, yo a préjoui parce que affaires yo, affaires acolytes yo, affaires tiboubout yo, famille yo a marché. Souffrance peuple là pas garder yo parce que yo pas jamais oublier ti proverbe ça, affaires cabrit pas affaires mouton. C'est dans même logique ça. Journée jodi a peuple haïtien constaté gen une équipe sans foi ni loi qui prend nation en otage sous base d'un soi-disant accord 3 avril qui pourtant yo même passé en papier. Accord 3 avril là te ba yo mission garantie sécurité, organiser référendum ak élection mais nad marinade. Même accord ça fixé délai 7 février 2026 pour remettre pouvoir ba une équipe élue. Jodi a nous 14 octobre 2025, messieurs dames, capité gouvernement, côté référendum, côté élection, et puis nous demandons rallonge. Est-ce que nous sérieux? Koulier a engagé réalisation avec bilan, messieurs dames, qui n'ont pouvoir. Nous voulons parler de KPT à gouvernement. Bilan yo résumé dans 7 faux pas selon ça lui-même il constate. Premier faux pas, corruption sur toute la ligne. Deuxième faux pas, yo pas publié accord qui te mette yo. Yo pas respecté non plus. Troisième faux pas, insécurité a vinn plus. Plus territoire perdu, plus moun déplacé, plus moun mouri. Quatrième faux pas, condition la vie peuple là dégradé net. Plus passer 5 millions de monde dans l'insécurité alimentaire, plus passer demi-million de monde, ti moun perdu route l'école. Plus délinquants juvéniles. Cinquième faux pas, selon une déclaration, président des États-Unis Donald Trump fait, plus gros pays dans le monde là. Quantité cob li recevoir dans une année pour fonction président égal à 450 000 $ américains. Pourtant, KPTA, un grand président recevoir 804 000 $ américains pour une année. Qui donc 906 a yo coûté pays à 7 236 000 $ américains chaque année. Ça grave.
Sixième faux pas, yo pas réalisé rien dans cadre mission à 3 avril là te ba yo. Qui donc échec total capital. Tout secteur, tout groupe qui a bambilé dans le pouvoir ou bien en bas, nous échoué, messieurs, dames. Septième faux pas, yo mandé rallonge. Pendant toute histoire pays d'Haïti, il n'y a pas jamais arrivé dans un état de pourriture comme ça, tant que Jean lié jodi avec monté 906 à. Depuis l'équipe ça prend tête pays, c'est scandale sous scandale, corruption sous corruption, sans limite. C'est vol dans l'administration de l'État, sorti dans CPT, passé dans le gouvernement, tombé dans le directeur général. Yo fait yon sel pour gaspiller et finir avec ressources de l'État dans la corruption. Ou amender avec toute force vive qui est dans la société. Moun quartier populaire, université, ti moun l'école, jeunesse là, côté nous. Avenir pays c'est dans main nous lié. Ou amender nous lever camper dans un soulèvement général côté qui et puis cap mandé pour yo ba yo rallonge. Rallonge pour qui ça? Pour aller faire élection piqué collé, élection magouille dans 20 postes député, sénateur, magistrat. Kounye a 20 postes directeur général, continuer mettre peuple là dehors la kaili, ça pas passer, ça pas ka passer. Pas gain rallonge ni pas gain rallonge avec équipe ça dans tête pays. 7 février, c'est parti lié tonton. Vous voulez pas parler? Vous voulez pas parler? Faut que aller. Là où la façon, c'est parti lié, c'est dames. Et n'a parti quand même. Cependant, peuple n'a pas échoué parce que victoire, c'est pour peuple organisé. Ou a invité toute petite nation à prendre conscience ni ça yo qui fait pays à tort, ni ça yo qui bataille pour vrai changement. Pendant la justice et l'autre institution qui là pour ça a fait travail, tant que ULCC, UCREF et puis la Cour des comptes. On chita ensemble pour Haïti qu'à revivre. On prend engagement pour les participer dans toute mobilisation pacifique pour capoter 906 AO dans tête. C'est pour ça. On a dit après 7 février 2026, Haïti doit cesser d'être un gâteau à partager, mais un pays dévasté à reconstruire. On a invité membres KPT à gouvernement faire un geste patriotique. Nous joignons une entente qui a garanti une sortie honorable qui plus bon pour le pays. Ensemble, nous avons l'autre Haïti pour ça. C'est pas notre secteur patriotique pour une nouvelle classe politique. Nous sommes clairs en tant que CEPANOP, membre de l'opposition plurielle et toute notre organisation alliée qui constitue la plateforme CEPANOP là, et KPT ça, lié échoué dans la mission. Lié échoué dans la mission, le fait qu'il ait gagné dans l'accord 3 avril là, pour te mettre sécurité, faire référendum, et puis faire apaisement social, et puis tout pour organiser l'élection. Il me déclaré dans le Conseil des ministres qui sont passés la dernière qu'ils ont éliminé le référendum sans explication. Côté qu'ils ont dit que c'est 600 millions de gouttes déjà pour le référendum, maintenant ils n'ont pas dit peuple rien. Et je dis à eux clair, ils dit que ils pour dire calendrier électoral pour organiser l'élection dans 3 mois, et ils ont fait 17 mois déjà qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas réglé rien dans la mission. Je me demande pour qui est-ce qu'ils vont organiser l'élection. Est-ce que ce n'est pas pour le parti politique? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui va voter? Est-ce que c'est 9 braquets qui vont voter? Est-ce que c'est pour 9 braquets ça, 900 consciences ça, ils vont faire l'élection? Est-ce que ce n'est pas pour le peuple là? Est-ce que ce n'est pas pour le parti politique? Et ce n'est pas l'organisation de base qui compte faire mobilisation pour voter dans l'élection. Et je dis à clair, pour nous dire, nous, ouais, que Fayez on note qu'il dit qu'il y a 94 personnes qui jouent une subvention
pour entrer scolaire là, moi de qui côté peuple a une subvention ça. Me dit monsieur clairement, monsieur il faut que nous ayons conscience et pour nous voir clair, petit peuple ça, li pas ka rester dans misère qu'il y a encore. Li pas ka souffrir encore. Chaque jour plus misère a augmenté. Chaque jour plus li gagne pression sous dos. Chaque jour plus et petit yo pas à l'école, yo pas qu'à manger et y a vu la belle étoile, yo pas qu'à traverser pour aller Grécie, pour aller dans le sud, pour aller dans le nord parce que chaque côté maintenant il y a une limite. Et je dis à clair pour nous demander avec KPT ça, tirer la révérence parce que mission nous fini monsieur, nous pas capable. 7 février 2026, il faut que nous laguions pied nous parce que mission nous fini. Et nous avons gagné possibilité pendant 17 mois pour nous faire toute mise en place. Et nous pas fait rien comme mise en place. Et je dis à c'est dans les derniers 3 mois nous gagnons, nous pensons nous organiser les gens. C'est qu'elle est. Quand nous sommes capables avec tout territoire perdu ça, pendant nous avons 17 mois tout territoire perdu, pendant nous avons 17 mois là, peuple n'a pas qu'à manger, peuple n'a pas qu'à voir petit de l'école, et laisse ça nous allons organiser l'élection. Monsieur me dit nous clair, CPT, nous avons gagné tout le temps nous, et nous pas exploiter, il faut que le peuple lui-même prenne des selles en main. Mandé, c'est pas notre, avec toute opposition plurielle, la mandé pour toutes 4 pays à mobiliser. Organisation sérieuse qui a même vision avec CEPANOP, même vision avec l'opposition plurielle là, mobiliser dans 4 pays et bien pour 7 février pour nous mettre un conseil d'État. Un conseil d'État qui inspire confiance, un conseil d'État qui prend considération peuple là en main et bien pour faire apaisement social, pour gagner un consensus politique, pour nous monter un gouvernement sérieux et bien pour organiser l'élection et puis pour nous dire peuple là, mais qui côté nous devons arriver. Longtemps, côté que nous toujours non seulement dénoncer, il y a un effort qui fait. Parce que nous-mêmes, SMJ SAC, en dans le ministère, nous sommes les gens qui prennent bâton pèlerinage, côté qui était un problème. Là, n'a pas de contractuels, tout ministre qui vient, n'a pas regardé pour nous même salaire minimum, non. Il n'y a pas de gens qui étaient gagnés, qui ont payé 15 000 gouttes, 13 000 gouttes, nous avons campé un bon jour, nous avons nous-mêmes en tant que syndicat, qui c'est avant-gardiste ministère qui a défendu le syndicat, le rôle employé. Nous demandons pour le salaire minimum d'être respecté à 23 100 gouttes, côté que vous attendez nous et vous commencez à appliquer. Nous avons le problème là qui est présenté, côté que, en dans le ministère, côté que nous demandons à ce que le contrat 6 mois fini. Parce que c'est absurde pour un contrat 6 mois pour le fin de travail depuis en mai, tandis que nous avons payé l'école, nous avons une responsabilité, nous-mêmes nous demander à ce que même nous commencer et depuis sous 2 ans ou bien 3 ans de cela, demander correction, c'est dans le même cas de ça, je dis, nous croyons que reste correction de continuer en dans le ministère de Jeunesse. Vingien plus contractuel, tenir compte de gens qui a dirigé. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous parlons de réformes, nous pas compte que difficulté pays en gain par rapport avec question d'emploi, il faut qu'il y ait des gens qui jouent en côté que y a travaillé depuis au livrer un service. Mais nous croyons que nous-mêmes, en SMJ SAC, nous lançons une réforme, côté que ce n'est pas un pile contractuel pour gagner un pile, mais c'est garder comment on a renforcer ensemble de services, ensemble de directions, pourquoi pas direction départementale pour nous renforcer avec services que le recrutement peut gagner pour nous comprendre comment il a fait, surtout dans l'année ça, dans la question contractuelle. Et nous avons disposé pour la presse, côté que nous-mêmes, nous pas fait syndicat seulement n'en parler, mais nous faisons syndicat, nous écrit administrativement, nous toucher thème administratif, nous écrit mon bon écrit, nous écrit ministre, nous écrit directeur général, nous écrit ressources humaines, nous écrit administration côté que ça n'a pas dit, nous voulons à ce que suivi au fait. Suivi au fait parce que c'est ensemble avec une jeune solution, mais nous voulons tout former société civile là et communauté nationale ou internationale de position nous-mêmes SMJ SAC en dans et ministère Jeunesse Sport. Nous-mêmes, nous faisons avec accusé de réception côté que nous écrit et tout dirigeant qui l'a pour nous informer ensemble de changements en cas de réforme que nous-mêmes avons prôné en dans et ministère. Hier, à date, nous déposé et ça pour nous dire que nous avons aimé à ce que équité dans la question 4 des biens, si on a un service dans le ministère, c'est contractuel et
C'est pour un petit groupe de monde qui jeune que tout le monde jeune. Parce que c'est comme ça nous croyons que le changement de voter pendant qu'on a fait forme administrative là, mais on a gardé tout pour informer les gens qui concernent comment on a voté le changement ensemble. Des fois, il y a lenteur et autour de réponse, des fois on choisit pas répondre tout. Des fois on choisit pas répondre tout et c'est ça qui fait nous-mêmes nous croyons que et ça n'a pas été là aujourd'hui là. C'est des bagages qui sont cruciales pour boîte là parce que là on a parlé des directions départementales côté que c'est là qui c'est pour mon ministère et à travers la direction départementale nous croyons que conditions il faut que changer et c'est un bagage qui fait nous pas arrêter seulement à l'interne nous exposer dans l'opinion publique là pour nous garder surtout là nous parler des questions et plan de carrière c'est question qui ont rapport directement avec OMRH qui c'est organe qui là pour contrôler comment est-ce que nomination fait, comment est-ce que promotion fait, qui côté mon été sorti, comme qui rentre dans fonction et qui l'autre fonction au bali. Nous pensons que c'est ça, c'est des bagages que nous devons en administration publique là pour qui permettent non seulement dans la caille nous, mais dans tout organe qui a un rapport avec institution publique là pour nous garder pour nous qui réforme, j'en nous promener réforme qui réforme comment réforme dans aller. Café à nous pas rappel. Je dis à nous même pour peuple et nous sommes certains nous avons plus de problèmes que le pays ça yo. Je nous plus grand mot que le pays Népal, le pays Niger, qui est Sri Lanka. Je dis à nous devons mettre nous ensemble pour que nous craser le conseil présidentiel ça. Nous devons mettre nous ensemble pour que nous disions non, c'est droit pas faire. Ensemble de partis politiques, organisations qui ont piqué devant eux, nous tous devons faire ensemble. Nous tous devons mettre ensemble. Je ne dis pas question de groupe, il n'y a pas question d'écrit national, il n'y a pas question de l'autre, c'est nous tous qui poussons ensemble pour que nous définissons les conditions, pour que nous organiser nos convictions pour changement, qui prennent le changement, qui prennent la conviction, que nous ne pouvons pas passer le loup au désir, nous ne pouvons pas passer le bête de Joseph qui a devant la population. Nous-mêmes, M. Bernard, nous avons message que nous avons posé dans nos convictions avec CVT. Avant tout, nous avons petit monde qui l'a caillou, tenez bien. Madame Cécile, parce que m'a fait Régine Abraham, c'est deux mesdames Sao, 4 côtés femmes par monsieur qui sont ici Kenya pour $400. Ça veut dire que notre trafic organe, notre trafic humain. Qui veut dire que notre CBT va y avoir un petit tuyau, tellement de fois que nous avons un petit tuyau fait que nous avons besoin de tous ces beautés à beauté l'argent. Et puis avant CBT, nous avons des bénards. Et puis nous avons Gilles Guy, la Kaili, il te dit oui, papa ici. Il y a la Kaili. Il y a un coffre-fort. Je dis à lui, Gérald Gilles, sur l'information, il y a 4 coffres-forts. Lui, Gérald Gilles, seulement 4 coffres-forts à la Kaili. Pour mettre l'argent, lui prend un CNE, l'argent le prend en BMPAT, l'argent le prend en BNC, l'argent le prend en primature, l'argent CVT. Et si lui, Gérald Gilles, seulement 4 coffres-forts à la Kaili, je vais dire pour notre nègre CVT. Ça veut dire que nous avons affaire avec une bonne famille qui s'y est volée. Nègre c'est volé dans notre pays. Mais je dis à nous-mêmes, nous en position plurielle, nous-mêmes nos convictions pour changement, nous venons dire avec notre primature, nous venons dire avec notre vie, lâchez mon corps, battez. Si c'est pas ça, le peuple a dit la bonne nuit croisée. Le peuple a dit la bonne Gérachine, la bonne Laurent Cécile, la bonne Eti Chinois, la bonne Régine Abraham, la bonne Nexa qui représente les droits humains. Parce que, messieurs, dames, est-ce qu'on va continuer à quitter les gars pour quitter le pays? Non. On va continuer à quitter les gars pour casser le pays. On va continuer à quitter l'élection, on va faire l'élection et tout le monde va tirer. Ça ne va pas casser le pays. Nous allons continuer à faire des choses, pas possible, pas quoi, mais je dis à l'eau, il n'est pas possible. Ils ont échoué, mais nous disons, lâchez votre bataille. Si vous quittez cette février, eh bien, ne pas prendre seulement, pas sacré, pour aller populaire là. Merci la presse.
pas casser. Si c'est pété, y'a pas casser, n'a mouillot. 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 Si c'est pété, y'a pas casser, n'a mouillot.
policiers comme travail, mais quand le secrétaire empêche les gars de travail, dans notre policiers qui nous dans la bataille ça, non, nous-mêmes commission de changement, nous-mêmes qui de sécurité, nous disons ça, secrétaire de démission, c'est un très objectif, c'est la sécurité et puis l'élection. C'est sécurité et puis l'élection. Mes amis, c'est le fait au contraire. Il y a associé à gang, il y a un peu de vie. Il y a associé à gang, il y a la police, il y a le travail. Il y a associé à gang, il y a le toucher de l'argent, c'est qui l'argent. Il y a associé à gang, il y a des millions d'euros de métaux. Comment si, il n'y a pas de police musique de ces bâtiments. C'est pas possible. Sous ça, nous disons une communauté internationale. C'est lui-même qui doit mettre le nom de ça là. L'indigène a joué au niveau là.
Quelques 5 minutes au final, c'est placé à l'assaut. 7 minutes à
nous prenons une décision pour accompagner le peuple haïtien, pour nous retirer 9 complices qui dans ce CVTA. Mais ça, on fait aussi, c'est pas l'argent, comme le pays, le pays l'élection va faire. Le dégât de faire référendum de Cafel, et ça qui dirait, nous avons 600 millions de gouttes, puis on fait soi-disant référendum. Je dis à Manchester, 40 millions de dollars américains, il va pas de résultat. Nous avons 600 millions de gouttes, pas de résultat. Et là, nous dit, il n'est pas possible pour qu'il y ait à continuer tout le pays, pour le combat en Haïti, il faut prendre toute décision pour déraciner 9 corrompis, c'est pour qu'il y ait la vraie décision pour ne pas avoir un modèle corrompis dans le pays. Et ma question est allée. Vous connaissez qu'il y a 3 pouvoirs dans le pays. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a l'exécutif. Il y a le pouvoir qui exister, qui est le pouvoir judiciaire. Il faut que nous travaillions de HB pour faire une élection à la manière de Boniface, à la manière de Pascal Toulon, pour nous faire ça dans l'institution pays. Parce que 9 présidents, chaque président, 75 millions de dollars américains, le pays n'a pas bénéficié de rien, pas d'élection, pas de sécurité, pas de rien qui a fait le pays. Et c'est méga femme qui a volé en dans sa rolo. Villa d'accueil, n'a pas déraciné avec ça. Il faut dire ça. Interdiction de départ, pour ne pas courir le pays, il faut qu'on remette le pays comme le voleur dans ce pays. Alors, vous comprenez? Et ça, le pouvoir judiciaire, il est administré par ça, c'est CSPJ. CSPJ, c'est organe politique et administratif pour le judiciaire. CSPJ a réuni un conseil pour désigner un président de la République et le président ça doit choisir le premier ministre pour ne pas gagner 9 corrompus encore. Il est capable de juger de bain, il est capable de juger à la Cour de cassation, il est capable de juger et ça au première instance, il y a beaucoup d'appels, il est capable de l'état civil, mais c'est CSPJ qui peut choisir le président pour changer le pays. Pourquoi? Article 19 de la Constitution dit que l'État a une périlleuse obligation pour ne pas nous sécurité, pour ne pas nous droit à la vie, à la santé. Je dis à nous, c'est eux qui crasent les Kescoff, c'est eux qui crasent Soto, c'est eux qui crasent Solino, c'est eux qui crasent en bas de la ville. Ça veut dire, c'est eux-mêmes qui principal gang qui a crasé le pays. Mais je dis à nous-mêmes, la conviction pour changement, ensemble avec toute organisation, nous demandons démission, arrestation, tout volet dans CPTA. Parce que je dis, nous ne pouvons pas vivre encore, nous demandons des populations pour rejoindre la conviction pour changement, rejoindre toute organisation pour nous faire révolution, pour que nous entrons dans CPTA, parce que son droit nous gagne pour nous vivre. Tant que nous, c'est pas ça le messieurs, c'est petit l'État, c'est pas ça le messieurs qui est Haïti. Merci. Attendez. Merci. Avec toute population haïtienne qui vraiment prend responsabilité. Nous disons merci. Nous menons notre commission de changement. Nous disons clairement, message à l'éclair. Qui ça message à nous? Nous demandons à la communauté internationale. C'est eux-mêmes qui se mettent des braquets, 9 juillet, 9 volets là. Nous demandons à la communauté internationale de retirer 9 braquets, 9 juillet, 9 volets là. Je dis à nous-mêmes commission de changement, nous dénonçons vraiment la révolution numéro 1. Nous lançons et tous amis, tous frères, tous combattants, tous dirigeants qui rejoignent nous, merci. Merci parce que après ça, nous allons lancer révolution volume numéro 2. Nous allons lancer révolution volume numéro 2. Je dis à Nabdi, dans le nom de Police, dans le nom de Madame de Caboto, dans le nom de Dr Maïka, dans le nom de Zidane Makachi, dans le nom de Sefleur, dans le nom de M. Marion, dans le nom de Denson, dans le nom de tout avocat, maître, Allemand, dans le nom de militaire, dans nos convictions pour changement, dans nos convictions pour changement, révolution volume 1, Bilagué. Révolution, volume 1, liberté. Je dis à nous de chercher clair. Nous pas nous. Révolution numéro 2, c'est pour la finale. Madame Boudouin, c'est le mot, et puis les travailleurs, et puis nous faire question sous le avec la femmes.
Madame Poto, toujours là, elle est toujours là. N'a dit merci à tous les dirigeants qui comprennent que dans minute ça, dans l'heure ça, c'est l'union qui a retiré nous côté nous hier. Merci à journalistes, merci à famille, merci avec tous les dirigeants qui répondent présent aujourd'hui. N'a dit merci à tout le peuple là, qui commence à conscientiser et qui comprennent que pas que monde a retiré la situation que lui-même. Je tiens depuis 9 ans à l'accueil pour dire les qui occupent le pays, 9 qui va régler rien, 9 qui vont les richesses pays, il est le temps pour tirer la règle. Nous disons, si ce n'est pas changé, il a démissionné et il a arrêté. Il a démissionné et il a arrêté. La communauté internationale là pour finir, Martin, c'est lui-même avec CARICOM qui cautionnait sa journée là aujourd'hui. Et nous demandons pressé, non délai qui pas trop court, pour nous prendre ça au nous là qui va petit nous rien pour le peuple là lui venir prendre résolution pour mettre des dirigeants qui sont convaincus qui vont retirer le salaire là. Après le parler avec la communauté internationale là, constitution nous garantit, nous devons gagner au président, au premier ministre. Eh bien, nous avons concordé avec une série de faux dirigeants de pays noirs, nous avons 9 plaquettes. Et bien, 9 salons, depuis là, on peut payer, c'est comme il y a nourri. Depuis là, on peut payer, c'est territoire qu'on a perdu. Et bien, je dis, nous avons lancé, révolution Moline 1, quand on depuis nous, recevoir clé, pays à nommer, eh bien, nous pas arriver à journée. Eh bien, nous disons, nous ne pouvons pas faire bac. Je dis, nous, lancer message là, c'est pour tous les c'est pour le nombre de nègres qui ont peut-être pouvoir pour remettre le peuple là. Et nous demandons tout le monde qui va tout rejoindre-nous parce que la bataille là fait commencer. Paris Bobo, à Rochelle avec nous. Je dis à toute cette assemblée, rassemblée, même si c'est ici fait, depuis c'est pour nous déboulonner dans le bois que ça y est, 9 trafiquants d'organes ça y est, 9 assassins, 9 volets. 9 kidnappés, 9 braquets, 9 cassettes banques, 9 gangs, un premier ministre cocaïne, qui s'est dit qui s'est mis. Jodia, j'ai Agile, miaou, j'ai Agile, miaou, j'ai Agile, volo, j'ai Agile, volo, j'ai Agile, volo, non ceci, volo, tout volaillot, nous disons que c'est droite, un couteau à la main, comme c'est blanc. Parce que je dis, je ne vais pas faire pacifique, nous faire la coup de sam avec eux. Parce que c'est eux-mêmes qui voulaient cailler nous, c'est eux-mêmes qui mettaient nous dehors. Et puis, dans le cas, je fais ma sissi à Tijen Garçon pour manger. Je fais ma divine avec famille pour manger. Dans le cas, tout le monde 11 ans, 12 ans, tout boss. Tout le monde 11 ans, 12 ans, je vais quitté, je vais faire une dehors. Je vais tourner pour continuer au test. Chacun, nous qui bloqué, 2 qui bloqué, 3 qui bloqué, 4 qui 4, 5 qui 5. Je dis à nous dire non à discrimination, non à ingérence. Nous demandons au peuple là, levez camper. Nous n'avons suspendre parking bouquet. Nous n'avons suspendre parking bouquet. Nous n'avons suspendre parking bouquet. Et pour une bataille, pour retirer le pays à côté de là. Regardez, opération Toumatouche. Regardez, opération Toumatouche. Opération Toumatouche. Mettons chalet pour aller. Opération lancée. Le cas de Dieu n'est pas d'accord avec la CBD ça. Quelle est la condition? C'est bien la CBD ça. Il y a 600 millions de gouttes pour faire un référendum dans le pays. Pas de référendum, pour voir le problème. J'agis avec les 9 CBD. Il y a la propre pays. Tout le monde dans le pays. Foyer, mon petit amour pour notre pays. Mon amour passe par là. Il va passer pour dire. Le pays, vous devez vous faire un pays. Et c'est que la chasse de 40 millions de dollars de gain. Pour le référendum, il va faire. Pas de fait pour jouer. Pas de pour jouer pour le bagaille. Pas de pour jouer. Nous prenons des choses de débat. C'est une carte de CPT. Pas de référendum. Pas d'élection, pas de sécurité, c'est arrestation pour 9 femmes CBTO. Arrestation pour 9 femmes CBTO. Un nouveau salaire, il faut me dégager. C'est pour nous, c'est pour nous. Comme si nous dans le pays, comme si nous dans le pays, avant CBTO,
excusez-moi, nous ne pas quitter criminels tuer l'homme. Nous ne pas quitter corrompus tuer l'homme. À part ça. Nous sommes capables de comprendre. Nous peuple qui a manifesté pacifiquement. Nous peuple qui a manifesté sans faire des zones. Eh bien, nous avons backup Simo. Backup ça, son backup, ils ont toujours utilisé. Quel que soit ça qui est dans le pays, c'est backup ça qui est toujours disponible pour le gaz. C'est backup ça qui est toujours disponible pour tirer avec sa balle réelle sur nous. Eh bien, je dis, plus clair, nous avons backup ça, pendant notre descente. Backup là lui-même, il tire non seulement gaz lacrymogène, et il tire balle réelle. Et bien ça pour vous que nous mentons, journalistes, prenons numéro comme ça, nous-mêmes avocats, nous allons faire suivi contre ça. Nous allons déposer plainte pour eux. Pas oublier, toute zone fin perdue, toute zone fin vandalisée, nous allons jamais policier ça. Mais pour ces manifester, nous allons policier ça là. Et bien je dis, il est clair que policiers ça sont policiers gang. Policiers qui là, c'est policiers gang. Next ça, nous vivons ensemble. Et bien nous-mêmes, population, nous disons, pas responsabilité pour nous capables de ça qu'a fait ça. Et ça qu'a fait ça. Il est clair. C'est clair. Nous allons montrer nous que nous n'entendons pas. Même à la police, invitation pour la police à tirer gaz Matistel, pas aller. Moi, je dis la police, à tirer gaz dans le village, la police pas aller. C'est la police qui a ce pays. Donc, il y a 9 présidents volés, c'est la police qui a arrêté voler. C'est 9 présidents volés. Bon, d'ailleurs, pour la police, il y a retourné gaz à me qui va Laurent Sissi sous lui, pour la police, il va arrêter Laurent Sissi comme voler. C'est sous population qui a manifesté le doigt. Pour la police, il y a gaz, nous, la police, ça sont la police vivre ensemble. Sur la police vive ensemble, pas qu'il y ait l'autre bagaille que la police vive ensemble. La prochaine étape, c'est ça la pied. Ah, vive, n'étalez. Pas qu'il y ait prochaine étape. Quand c'est tout autant de beaucoup de chiens, voler ça, nous n'avons pas de chiens. On est boulé, pour pas que c'est notre chiens. Et on connaît notre chiens. Dirigeants qui mangent l'argent blanc, et pour blanc dégager la veille, peuple là, si vous avez vivre la caillou, en silence, en paix. Et voilà, en tout cas, l'administration télévision à Caraïbes, nous sommes Boudan. Et je suis obligé. C'est moi qui ai présenté nous Robert Denis, dit Bobby Denis, pour ça, je représenté dans les médias et dans la culture haïtienne en général. Donc, parce que c'est ton devoir pour noter et couper nous pour nous saluer de parler. Et nous vraiment regrettons ça. Et m'a profité de l'occasion pour me présenter sympathie à toute famille dans le nom DNL, à BHDA, dans le BHDA et dans le ministère de la Culture tout. Et présenter vraiment sympathie à la famille Bobby Denis, Zambini, on connaît qui Jean, président de commission TNH, a travaillé en pile avec Bobby Denis. Je profiter pour me présenter le sympathie. Et tant que directeur de communication Télémax dit tout à l'heure là, et conférence de presse ça, les faites pour nous, 10 pays, dit la presse en général, qui ça, Direction nationale du livre, a fait, et en tant que directeur général AI du Bureau haïtien du droit d'auteur, et pour nous dire tout qui ça, et BHDA a fait. Parce que pour qui ça, tous les deux ensemble, c'est parce que c'est deux institutions qui font en 2005. Je dis là, nous, dans le mois d'octobre, ça fait 25 ans depuis l'État haïtien a jugé nécessité pour te bailler lecture dans le pays en autonomie et pour te consacrer et la question du droit d'auteur dans le pays.
c'est vrai que son question droit d'auteur a été habitué à parler dans le pays, c'est pas en 2005 là, elle a commencé à parler, mais à partir de 2005, il y a une consécration qui est faite pour permettre que auteurs, créateurs, dans tout niveau et culture haïtienne, gon côté yo capable référencer lorsqu'il s'agit de défendre leurs droits et de bénéficier des retombées de leurs droits, évidemment. Moi-même, c'est AI dans BHDA, évidemment, et côté me senti plus à l'aise là, c'est la Direction nationale du livre. Et voilà pourquoi je me suis fait accompagner de M. Maxime d'Océan, qui est un cadre, et un directeur technique qui est très maîtrisé question droit d'auteur et dans le bureau haïtien du droit d'auteur, et évidemment de Ralph Jean-Baptiste qui joue le rôle et responsable relations publiques dans BHDA, de M. Sayo pour dire nous en fond de fond en comble qui ça BHDA a fait et quelles sont les perspectives pour 20 ans ça. Direction nationale du livre, c'est une institution l'État haïtien créé en bas l'obédience ministère de la Culture et de la Communication à partir de 2005. Alors, côté l'idée Direction nationale du livre, très rapidement sorti. Et en 2000, Haïti fait partie de un réseau de centres de lecture et d'animation culturelle, qui est les CLAC. CLAC, c'est un équipement culturel de proximité qui existait dans 16 villes en pays. À partir de 2000, nous intégré, Haïti intégré, et réseau CLAC là, il faut me rappeler que réseau CLAC là, il existait dans à peu près 34 pays d'Afrique, c'est-à-dire son programme de la francophonie, Organisation internationale de la francophonie, adapté à chaque pays en fonction de réalité. Et nous autres, au niveau de Haïti, nous avons adapté le programme ça à réalité pas nous. Et CLAC généralement, qui ça y moi dis déjà, c'est des équipements de proximité qui présentent by communauté en bibliothèque publique d'à peu près 4 à 5 000 ouvrages, progressivement cap augmenté. Et dans la bibliothèque ça, ou gain des jeux éducatifs pour jeunes actimoun, ou gain nous ba accès à télévision. À un certain moment, nous t'ai connecté à 34 chaînes francophones via Canal+. OK. Et puis de l'autre côté, on gagne une salle de spectacle qui permettent que jeunes yo gain côté pour faire slam, pour faire récital poésie, pour faire danse, pour faire théâtre, pour faire tout ça qui est lié avec et culturel. En tout cas, mettez tête en valeur, mettez talent yo en valeur. C'est un équipement tout par rapport à faiblesse qui gagne dans niveau question et dans niveau communauté qui servi de espace de référence pour toutes sortes d'activités en la communauté. Et il y a des claques même nous qu'on bien étonné qui fait Mério prendre yo faire enterrement là-dedans. Yo fait enterrement. Gagné les mounio l'église yo besoin marier moun yo décidé yo vinn demander claque là pour yo faire mariage etc. Donc c'est vrai un centre de vie communautaire dans deux communes côté qui pas gagné de infrastructure culturelle qui existait évidemment. Et 25 ans après, on ka dit nous que claque yo facilité en pile, mais vraiment en pile jeunes gain accès à livres, notamment des livres jeunesse, parce que gon gens qui pas trop bien prisé au niveau des villes de province, non gens littéraires, m'a parlé de bande dessinée, c'était avec en pile, mais vraiment en pile engouement que Timono découvrit bande dessinée, il a découvert Tintin, il a découvert Astérix et Martine et autres. Donc, son vrai centre d'éducation qui gagnait en la communauté. Évidemment, qui passait par des moments extrêmement difficiles vu la situation. Mais au fur et à mesure, on a fait tout ça capable pour que CLAC yo tourne de espace moderne, côté n'importe côté où monde sorti ou capable aller au joindre, soit chercher en dans CLAC yo. Évidemment, c'est seul côté en la communauté généralement qui gagne lumière là-dedans, parce que CLAC yo était ouvert jusqu'à 8h du soir. Imaginons où il vient dans la commune de Gros Monde et nous connaissons que la situation est, seul point lumineux qu'on y a à joindre, c'est le CLAC.
c'est là que nous allons étudier, yo vinn bay blague. C'est centre de référence par yo. Et c'est ça, et Direction nationale du livre vient hériter à partir de 2005, elle fait là. Et c'est justement résultat claque yo qui fait et ministère de la Culture t'a trouvé nécessité pour dire et question ça, faut que nous baillons une autonomie à secteur ça pour le capable mieux prendre en charge. Et dès lors, DNL a pour mission non seulement pour faire promotion livre à lecture en d'un pays, occuper de tout ça qui a un rapport avec réseau de lecture publique étatique. Et voilà pourquoi DNL jodi à là, il comptait en plus de 16 claques qui existaient dans 16 communes sous 5 départements dans le pays, il gagne tout un réseau de bibliothèques publiques que l'a géré. Faut nous dire que avant création des DNL, instance qui était occupée des questions d'études publiques en pays, c'était Bibliothèque nationale. Mais vous le savez mieux que moi que c'est deux institutions qui ont deux missions différentes. Bibliothèque nationale qui a pour mission pour le bail ISBN dépôt légal, l'on écrit un livre, c'est Bibliothèque nationale qui pour bon un numéro qui dit livre ça, il existe pour etc. Et puis évidemment, c'est une institution en un pays qui a un job pour conserver notre patrimoine littéraire. Et lorsque avec gros mouvement et d'insécurité qui gagne dans le pays là durant ces 5 derniers, nous connaissons attaqué pratiquement et patrimoine littéraire, nous attaqué Bibliothèque nationale, ils mettaient la terre, toutes les vieux dans la rue. Et ils ont attaqué la presse nationale, ils ont attaqué nos novellistes, etc. C'est comme si un coup qui frappait à patrimoine nous. Et attaquer patrimoine nous, peuple, c'est attaquer l'identité. Ça veut dire une attaque qui fait. Nous décider, il faut nous résister à l'attaque ça. Voilà pourquoi, dès que nous arrivons dans la tête de DNL là, t'as dit, activité nous essayer de mettre sur pied, c'est Kembe DNL là vivant côté lié là sous boudon là parce que yo réputé une zone rouge. Et pour le Kembe vivant nous essayer de mettre sur pied un ensemble d'activités. Et parmi activités ça yo, nous gagnons une activité que nous devons faire chaque vendredi, mais qui est un premier lancement, qui est les vendredis de la DNL. Les vendredis de la DNL, nous voulons mettre le campé dans la DNL là, tant qu'une espèce de résistance, son carrefour de résistance culturelle par rapport à cette tentative de braquer notre identité. Et c'est un espace qui permet que tout créateur, dans quel que soit le niveau de la chaîne culturelle, là, il y a un côté, il y a un espace. Avant nous aller là-bas, inviter nous à visiter l'espace que nous mettons sous place en bas. Quel que soit le monde capable de venir, il vient mettre tête en valeur. Depuis le talent dans le niveau culturel, il est capable de mettre et il vient mettre tête en valeur dans l'activité les vendredis de la DNL. L'autre gros défi encore, nous voulons battre tête nous. C'est pas moi-même qui vous dit nous que dans la zone métropolitaine, dans toute bibliothèque qui te gagne au fermé, faut qu'elle ferme. Je ne pas dire tout, puisque Pierre Poudre lui-même, ils sont l'autre branche qui a fait résistance. Et je salue et pour la payer, pour le travail qu'il a fait là. Mais depuis ces bibliothèques qui étaient en bas de la ville, là, les Pères du Saint-Esprit, et bibliothèques scolaires, avant hier, moi, j'ai eu une conversation avec Madame Dominique, qui est une directrice lycée jeune fille, je crois, qui a dit comment ils ont pillé la bibliothèque l'école là. Ils ont pillé et ils ont pris un livre par boîte pour y aller vendre. C'est-à-dire, ou devant un crime, et les gens qui vendent les livres sont criminels, mais les gens qui peuvent acheter les livres sont criminels. Parce que généralement, les livres, c'est des livres qui ont un saut. Toute bibliothèque est sur. Donc, ma vie, ma démon, qui joignent un livre, même si vous avez acheté, qui appartient à une bibliothèque, ça vous pouvez le venir, l'après mettre tout comme là. Parce que c'est des éléments de patrimoine, c'est des morceaux de vous-même, ou vendre ou faire cadeau et probablement qu'on jette non qu'on pas faire rien avec. Donc il y a une nécessité pour nous lancer un appel citoyen pour que tout le monde qui gagne un livre bibliothèque nationale dans mon livre et bibliothèque lycée dans mon quel que soit côté un livre bibliothèque dans mon potel venir dans DNL là ou bien dans n'importe qui côté dans bibliothèque nationale
n'a débrouillé nous, n'a remettre au corps acheter là, mais au moins n'a connaît nous conserver morceaux de nous-mêmes, ça qui est le patrimoine littéraire nous. Et alors m't'a dit dans ambiance de sécurité ça qui existait nous lancer un défi au niveau DNL. Nous dit faut que nous débrouiller nous pour nous provisoirement mettre camper une bibliothèque. Là me dit provisoirement en attendant l'autre bibliothèque qui est venue, mais n'a créé une bibliothèque au niveau de centre-ville là. Voilà pourquoi nous lançons un gros défi, nous connaît grand pile dans nous là cap ticket. Vous dites directeur à droite pour aller prendre une bibliothèque pour le mettre le jodia dans rue d'Incombe sous bois Venard. Moi profiter inviter nous visiter en attendant 20 arriver parce que n'a ouvert bibliothèque publique ça, son médiathèque là pied d'ailleurs qui gagne une bibliothèque pour tout le monde, une bibliothèque pour adultes, une bibliothèque scientifique là-dedans pour nous venir faire recherche, etc. Et puis une salle de spectacle tout qui peut le faire là-dedans, qui peut comparer mais qui peut le faire. C'est ça le projet. Et puis un laboratoire informatique qui peut rendre l'espace complet pour nous offrir et à la fois livres numériques et livres imprimés et livres audiovisuels. Donc on a essayé de mettre un instrument de proximité pour la jeunesse. On va assez moderne côté tout le monde quel que soit côté où capable de venir là-dedans et on va jouer une question pour retourner à la caillou. Nous gagnons un pilote et perspective nous lancer. Par exemple dans début année là nous clôturer un concours de bande dessinée. Tout le monde qui est là, quand on dit une bande dessinée, nous connaissons qui ça n'a parlé. Nous faisons un concours de bande dessinée côté 3 jeunes qui gagnent 2 qui sorti Fontamara en plein chaos. Jeunes yo produit des œuvres qui reproduisent ça y a vivent en dans la communauté. Donc pour nous-mêmes nous avons gagné à peu près 100 de jeunes qui ont participé dans le concours. Et c'est parce que pas de gagner un gros publicité qui fait. Si tu as une publicité qui fait sur lui, nous avons bien plus jeunes toujours. Nous primons 3 gagnants et pour le mois d'octobre là à l'occasion 20 ans DNL, nous pourrons lancer 2e édition concours et ça on a espéré que une bonne quantité de jeunes participent. Le concours a été fait au niveau Port-au-Prince dans un premier temps, mais qu'on y a là le fait national parce que une et vision nous-mêmes nous gagnons. En tout cas, un élément de politique nous c'est la déconcentration des activités de la DNL. Quelle que soit activité n'a fait dans la DNL là, n'a débrouillé pour le mener au niveau des villes de province à travers les CLAC, à travers les bibliothèques municipales, à travers les centres culturels parce que moi pensais ça qu'a passé nous là à Haïti aujourd'hui là en termes de crise sociopolitique mais crise identitaire, crise toute sauvelée, faut nous suspendre considérer Port-au-Prince comme Haïti. Port-au-Prince pas Haïti parce que je viens de vous le dire au niveau des villes de province, un paquet de bagages qui a passé dans tout domaine. Donc si nous pas prêter attention à ça qui a passé dans ville de province, moi crains que nous pas arriver quitter organisation criminelle atteindre ville de province surtout et à peine ça nous gagne comme fondement. Donc DNL BHDA dans ça nous gagne comme mission n'a fait job pas non n'a mené tout ça nous gagne comme activité. Ça n'a pas essayé de faire, n'a mené le plus que possible au niveau des villes de province. Nous connaissons dit côté où elle passer, pas inquiétant. C'est haïtien bien comme ça. On va dire qu'on va voler. Mais comme ça n'a pas. Mais on a fait tout ça possible pour que toute activité nous mène et au niveau des villes de province dans la classe et les autres espaces culturels. Il y a un événement et DNL lancé avec ça, c'est l'année de célébration du centenaire de René Dépès. René Dépès, c'est un des plus gros écrivains haïtiens au 20e, fin 20e, début 21e siècle là, que Haïti, que littérature a comblé. C'est pas moi capable de dire ça. Et la dynamique pour nous, parce que gagner un slogan dans le pays qui dit, nous avons pile jeune dit, pas de modèle. C'est faux. Nous n'avons pas choisi. C'est un paquet de modèles.
Et yon nan bagay, na DNL bay tête li pour le faire, c'est présenter à jeunesse là de modèles que yo capable suivre. Pas simplement de modèles qu'a écrit non. Non. Mais de modèles qui prend littérature, qui prend culture, qui prend danse, qui prend chant mais qui réussit là-dedans. Et René Depès c'est yon là-dedans yo. Et nous fait plusieurs activités sur Jacques-Stéphane Alexis. D'ailleurs, pour honorer l'immensité de Jacques-Stéphane Alexis, nous prenons une bibliothèque, nous faisons le poté non, en plus de toute activité que nous faisons sur lui. Mais René Depès, pour moi-même, c'est un monde que nous méritons, mettez devant jeunesse là comme valeur, comme modèle à suivre. Et voilà pourquoi DNL lancé avec concours ministère de la Culture et de la Communication, avec concours BHDA et plusieurs autres et entités en le secteur culturel là, nous lancé année René Depès. Nous montons un comité de pilotage pour nous parler de année Depès là, pour nous faire activité sur Depès. Et nous faisons lancement année Depès à Jacmel parce que René Depès fait Jacmel et nous voulons permettre ville rendre hommage d'abord. Ensuite nous faisons un gros lancement. L'autre lancement dans Port-au-Prince, dans Ritzkinam, c'est un très bel événement. Et je ne vais pas parler en pile sur René Depès là, moi-même, parce que nous gagnons un comité de pilotage qui monte, qui peut gérer la question des Depès là. Et c'est mon estimable ami Marc Xavier qui gagne un rôle, jouer rôle le président comité et Depès là. Je vais quitter nous parler nous de ça. Donc, DNL gagne 20 ans, BHDA gagne 20 ans, les claques ont 25 ans. Mais ça, n'a célébré pendant toute reste année là. Et nous pas capables de parler de littérature en Haïti pour ne pas penser avec Académie créole. Parce que c'est eux même qui là pour garder des questions langue créole là. Nous nous gagnons parmi toute activité n'a fait une grosse activité conjointe n'a fait avec Académie créole. Donc nous c'est trois entités qui mettent nous ensemble pour nous célébrer 20 ans. DNL, BHDA, Académie créole et moi gagne honneur accueillir matin là, il y a un monde qui travaille en pile dans la question et créole en Haïti qui écrit un livre en créole, m'a parlé de Suze Mathieu qui a gagné pour le dire 2 mois avec nous tout à l'heure. Donc nous prévoyons un paquet d'activités, moi-même m'a fait un petit campé là. Avant nous aller, chaque monde a une possibilité pour nous gagner une fiche qui présente nous les grandes activités, les grands événements que DNL a présentés pour nous capables de faire écho de lui, s'il vous plaît. Et j'ai un plaisir pour nous présenter nous Marc Xavier, qui est même parler nous de René Depès à gagné. Ensuite, nous avons passé à BHDA proprement dit. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, moi c'est Marc Xavier. C'est moi-même qui gagne responsabilité, je toujours dis une belle responsabilité pour diriger, pour coordonner plutôt, comité de pilotage, célébration du centenaire, entre guillemets, de René Depès. René Depès sont écrivains haïtiens qui censés a 100 ans, 29 août 2026. Bon, je suppose pas là, dans la rue. Tout le monde déconne le fait en 1926. Et puis, brusquement, il révélé, ce n'est pas en 26 il fait en 24. Bon, nous avons fait sport, centenaire René Depès, etc. Nous sommes obligés de refaire sport là, mais ça n'a pas empêché que nous disons célébrer René Depès pendant une année. Sorti 29 août 2025, arrivé 29 août 2026, côté nous avons abouti à centenaire. Ça que fait nous prendre l'idée, nous prendre l'initiative pour nous célébrer Depès pendant une année. Toute une année pour célébrer René Depès. Pour qui ça? Qui ça que fait René Depès mériter ça? 100 ans, c'est un prétexte. On déclic. Nous dit, nous besoin de faire activité pour côté n'a parlé de littérature.
côté n'a valorisé littérature, côté non pays, côté lecture, pas ni valorisé, ni démocratisé. Bon, je vais prendre un exemple simple. Je suis un journaliste là. Un écrivain haïtien qui vit en France. Non. Bon, ce n'est pas collé. C'est juste qu'on a besoin de démontrer. Un écrivain haïtien qui vit en France. Hier, je me suis remporté un grand prix littéraire qui est le prix Fondation Prince Pierre de Monaco. Je ne sais pas qu'il y a pile de monde dans le pays qui est au courant de ça. Parce que la littérature n'a pas une grande place dans la société. Radio, télévision, pas parler en pile de littérature. Alors que vous dites littérature, c'est miroir en société. Littérature, c'est nom d'un peuple. Mais littérature dans la société, sont petit place, non petit coin lié. D'ailleurs, là où on a fait littérature, ça signifie que c'est Jésus, son activité que réservée à un petit groupe. Même l'école, côté au censé faire cours littérature, pas faire littérature vraiment. Yo pas fait élève yo conserve yo. Donc centenaire au de peste là, c'était une occasion non seulement pour nous faire connaître un grand poète. Pour nous faire connaître Zève ça. Mais presque ensemble poème au de peste écrit dans 60 ans. Mais c'est pas poème seulement l'écrit. Il écrit roman, il écrit nouvelle, il prend prix littéraire, son monde qui est connu dans le monde entier. Et puis chaque 100 jeunes haïtiens ont demandé, est-ce qu'on connaît des peste? Peut-être même pas une sur ça, peut-être 0,25 sur 100 qui lit René Depès. Alors que son écrivain haïtien qui est connu dans le monde entier. Donc, l'esprit, l'idée, c'était parler de René Depès. Pour faire haïtien, on connaît que pays produit un écrivain dans dimension ça. Gon époque, les Depès étaient jeunes, Jacques-Séphane Alexis te dit, un peuple qui a produit un Jacques Roumain ne peut pas mourir. Il m'a paraphrasé Jacques-Séphane Alexis pour me dire, un peuple qui a produit Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis, René Depès, Marie Chauvet, Yannick Laens, ce peuple-là ne peut pas mourir. Mais malheureusement, tout auteur ça que nous produit, presque majorité haïtienne par jamais lié. Et c'est ça le problème. DNL, mission, c'est faire promotion, livre, lecture, faire littérature haïtienne rayonner à l'étranger, mais en Haïti tout. En Haïti, moun ba li en pile. En Haïti, l'école pas bay jeune occasion pour connaître auteur. Mais DNL dans cadre mission parle qui s'est fait promotion livre avec lecture. DNL a prend un pile initiative, créer un pile activité pour tout côté, notamment dans les médias. Nous avons occasion pour nous parler de livres, de écrivains haïtiens. Donc, année René Depès, c'est une année pour faire connaître auteur ça, en particulier, parce qu'il mérite, parce qu'il y a des œuvres qui riches et belles, poésie, roman, nouvelles, essais, etc. On grandes œuvres. Mais, son année pour nous parler de littérature haïtienne en général, de une littérature qui est riche. Je pense que la littérature, c'est peut-être, mais c'est le seul domaine que nous pouvons rivaliser d'égal à égal avec n'importe qui pays. D'ailleurs, nous avons Yannick Laens qui, dans le deuxième tour, sélection concours. En 2021, D'Alembert était là-dedans. Année pas, ça fait 2 ans, Mackenzie Ossel était là-dedans. Lionel Trouillot était dans le final concours en 2011. Ça veut dire littérature noire, il y a des œuvres qui ont force pour rivaliser avec n'importe qui pays. Même après répéter, malheureusement, son patrimoine qui n'est pas partagé. C'est un petit groupe monde, vraiment un petit groupe monde qui a accès à la littérature haïtienne, qui c'est un plus bel élément dans le patrimoine culturel.
Donc, c'est sans ça que l'année de peste là gagne. Ce n'est pas un monde que nous avons canonisé, c'est plutôt littérature haïtienne que nous avons valorisé et démocratisé, fait plus de monde qu'on elle. Nous avons fait année, activité. Cap gen là-dedans exposition. Voilà, mais un élément exposition, pile poster de peste, mais il y a une série de planches qui fait avec résumé livre de peste et avec de poèmes de peste. Donc là, on visite l'exposition, tout on aperçu. On s'est aperçu de œuvres de peste que on a découvert dans le livre que nous avons réédité, dans le livre que nous avons distribué. Distribution livre là sont éléments dans l'année en tout. Il y a de spectacles poétiques, bien entendu, autour de œuvres de peste. Il y a jeux de concours, réédition. Donc, en pile activité autour de peste, pratiquement dans chaque département, mais principalement Port-au-Prince avec Jacmel, qui était ville natale de peste. Nous avons fait le lancement Jacmel le 29. Nous activité Jacmel commencement mois novembre. Nous avons activité au CAI commencement mois décembre. Nous avons une deuxième activité Port-au-Prince dans fin mois novembre. Après premier lancement de fait Port-au-Prince le 25 septembre avec un pile succès. Donc mais ça cap gain dans l'année de peste et je pense que non seulement René Depeste méritait ça, littérature haïtienne méritait pour nous faire promotion pour lui. M'a demandé des amis la presse qui là pour nous accorder littérature, pour nous accorder la culture plus place dans les médias. Bon, m'a tout parlé de l'autre activité que m'a coordonné dans le cadre de 20 ans DNL là, son activité commune avec Académie Créole, parce que fête DNL là tombé même jour avec journée créole, journée mondiale créole, 28 octobre. 28 octobre, c'est date création DNL. 28 octobre, c'est journée mondiale langue créole. Donc, nous avons rencontré avec responsable ACAO, nous dit, bien, comme nous fait même date, nous avons fait ensemble. Et dans le cadre activité mois créole là et mois DNL là, nous décidons pour une journée 24 octobre là, pour nous faire une belle journée livre créole qui a déroulé dans le local DNL là, dans la course que nous avons décoré avec un décor très créole, avec de maisons d'édition qui viennent vendre livres, auteurs qui viennent en signature, avec une conférence, une causerie débat avec des académiciens autour de histoire, littérature créole, avec un table côté de ACA a exposé de livres que académiciens écrit, avec une animation musicale, avec un monde qui a dit texte en créole tout. Et puis avec un troubadou qui est là pour mettre animation, pour créer ambiance, et son activité qui est ouverte à tous les publics, au grand public, qui a commencé depuis 9h dans matin, qui a fini à 4h de l'après-midi. Conférence, vente signature, récital de texte. Donc, son très belle journée. Imaginez la coin décorée et puis processus Mathieu qui là cap signé. On n'a tout bal fond. Tu peux aller ou bien après? On fait après. OK. Pour juste capable présenter le livre. Merci en pile Marc Xavier. Je pense que les amis journalistes ont gagné une idée assez large de qui ça parle gagner dans l'année de peste là et m'a tout dit donc malheureusement DNL pas gain moyen pour ta faire nous chaque cadeau un livre de peste parce que c'est rêve nous ça fait plus monde possible qu'on ait de peste mais journalistes qui là gain moyen pour nous aller avec au moins 5 livres de peste néanmoins nous répondre à 5 questions sur les pestes. C'est quelque chose de peste. Marc Xavier préparé une question pour nous. Alors, t'as comme dit nous, moi-même, j'ai un double chapeau. Ok, c'est pas un bonheur que j'ai un double chapeau dans le moment ça, mais moi accepter double chapeau avec un pile plaisir parce que pour moi-même,
et deux institutions ça yo, DNL avec BHDA, c'est zèle aux mêmes oiseaux qui relaient la promotion du livre et du droit d'auteur. C'est dans cette perspective que avant même que moi te vienne à I et dans BHDA, moi te lancé ensemble avec les cadres du BHDA l'initiative pour nous faire s'amêler ou main dans la main pour la promotion du livre et du droit d'auteur parce que puis bon gens pour un monde bénéficier zéro, jouir de zéro, rentrer l'argent sur zéro à produit, c'est là où une institution cap et de protéger zéro. Si Mathieu par exemple qui fait un livre, où est-ce que m'espère inscrit déjà le droit d'auteur? Absolument. C'est-à-dire l'inscrit le droit d'auteur, c'est vrai Bibliothèque nationale bali au numéro, mais l'inscrit le droit d'auteur, il protège parce que un monde qui décide prend livre sur Mathieu, il fait affaire par la veille, il fait dans l'école sans autorisation, sans pas bailler rien, et bien ça, il vient joindre BHDA dit non, ou pas qu'à faire comme ça. Pour illustrer rôle BHDA en dans société ça jodi là qui c'est une société qui a en pile mais vraiment en pile créateur la donne. Et dernièrement là nous entendez gon zinc pété moi mais par exemple ça entre Joe doit filer avec Fabrice Roussier. Nous comptons qui ça m'a parlé, Joe doit filer font musique les 4 campés et puis musique là font succès international et puis Fabrice Roussier dit non musique soit utiliser ces musique pas nier ou utiliser ou faire comme faut qu'on bombe dans comme là nèg yo aller tribunal évidemment yo pas venir tribunal ici yo aller tribunal États-Unis parce que c'est là a fonctionné c'est là yo pensé y a bien alors que principal côté capable défendre droit yo à vrai c'est Haïti parce que œuvre là c'est en Haïti le sorti et lorsque ça a débattre avocat qui défend question au niveau États-Unis l'obligé rentrer en contact avec BHDA pour dire BHDA mon cas devant là qui ça pour me faire avec résultat de l'opération la musique que Joe Detfile fait en pile comme avec etc. que Fabrice Rousier réclamait pour lui mais on l'autre et chanteur haïtien qui dit non musique ça c'est pas me pas me là dans le tout m'a parlé de Frère Dodo. Nous songez pas Frère Dodo. Frère Dodo c'est lui-même qui d'après tout le monde qui était auteur, compositeur, musique ça. Eh ben, m'bral étonner nous net. Musique là pas pour ni doit filer, ni Fabrice, ni Frère Dodo. Musique là, c'est pour nous toutes haïtiens parce que son musique qui sorti dans folklore haïtien, personne pas ka dit lui-même c'est musique ça est pour lui, pas ka dire ou pas ka dire. Donc institution qui là qui pour gérer question ça harmoniser rapport ça entre créateur utilisateur etc. c'est bureau haïtien du droit d'auteur. Donc aussi important que n'importe quelle institution dans l'État qui a protégé droit moun mais BHDA est placé en dans société et il méritait que plus moun connaît ça n'a fait. Voilà pourquoi il était important dans le cadre de conférence ça pour nous parler de questions de droit d'auteur et j'ai le grand plaisir de passer le micro à mon ami Maxime d'Océan qui sont maîtres dans la question qui compte tout ça l'a dit. Après ça tout de suite, on a enchaîné avec Ralph Jean-Baptiste qui lui-même qui va parler nous de qui ça nous gagne en programmation nous pour 20 ans BHDA. Merci en pile d'apprécier la prestation de Maxime d'Océan. Merci. Merci DG. M'a salué tous les médias, tous les journalistes qui sont présents dans la conférence de presse ça, dans l'occasion 20 ans BHDA et DNL. M'a rappelé que droit d'auteur, il y a une nouvelle législation sous qui paraît en 2005 en Haïti, mais l'État haïtien n'a droit d'auteur depuis ses débuts, depuis le 19e siècle. Déjà, par exemple, si vous prenez le Code pénal 1835, là, nous avons deux articles très clairement sur question contrefaçon. Par exemple, article 347 et Code pénal là, qui condamne contrefaçon et des œuvres. Et sous prend par exemple le Code civil haïtien, c'est vrai que il n'a pas fait référence directement à droit d'auteur, mais il y a des dispositions que vous êtes capable d'utiliser dans le droit d'auteur, dans le sens que, en tant qu'auteur, si on monde
et exploiter illégalement création ou obligé font poursuite contre lui et leur faire poursuite là ou capable de solliciter en réparation et le ça y a mobilisé article 1168 1169 code civil là pour réparation. Donc ouais, c'est depuis dans période ça l'état haïtien rentré dans le droit d'auteur. Mais nous prenons gain de textes spécifiques qui paraissent dans la deuxième moitié du 19e siècle là. Et sous droit d'auteur, par exemple, nous avons une loi de 1864 et qui c'est première loi spécifique sous droit d'auteur en Haïti. Nous avons une loi de 1885 qui c'est deuxième loi spécifique sous droit d'auteur en Haïti. Dans le 20e siècle, là, 9 janvier 1968, l'État haïtien a adopté un décret qui est le décret sur le droit d'auteur d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, donc sous droit d'auteur. Maintenant, donc ça veut dire que tu as gagné déjà de dispositions qui réglementaient l'utilisation, création en Haïti. Mais lorsque nous arrivons en 2005, l'État haïtien a adopté deux nouvelles législations. Et deux nouveaux textes, donc une nouvelle législation qui a deux nouveaux textes là-dedans, gagné un décret qui est sorti le 12 octobre 2005. Ce décret, ça sont des décrets organiques, c'est lui-même qui créé le Bureau haïtien du droit d'auteur. Et il y a l'autre décret qui va sortir le 9 mars, qui est publié le 9 mars 2006. Décret ça, c'est lui-même qui dit, par exemple, qui ça œuvre, qui conditions pour utiliser, et l'heure où utiliser dans conditions la loi pas définie. Mais ça qui attend nous comme sanction, mais qui action et créateur est capable de poser et dans le cas de droit que les gagnants sous création. Donc, Jean DG dit, le Bureau haïtien du droit d'auteur, c'est une institution qui est extrêmement importante dans l'univers culturel haïtien. Extrêmement important. Parce que, en fait, Bureau ça, il a pour mission pour faire promotion pour droit d'auteur sur tout territoire et république là. Et ceci, non seulement l'a fait promotion et pour droit d'auteur dans sa rapport à les œuvres auteurs haïtiens fait, mais l'a fait promotion tout et même pour des œuvres étrangères qu'a utilisé sur le territoire parce que c'est les compétences pour ça. Vous voyez? Donc c'est une institution qui est extrêmement importante. Maintenant, la loi, c'est des décrets qui créent le bureau, comme mission pour d'abord sensibiliser tout auteur pour enregistrer tête yo. Parce que si vous auteur ou fait œuvre et puis ou là dans la nature ou pas jamais venir dans le bureau pour venir enregistrer, ben à un moment ou à un autre on m'a exploité illégalement vous, ça qu'arrive que justement pas que moyen pour montrer que ça c'est pour le tailler par exemple et une bagaille qui a montré que ça c'est pour le tailler c'est un certificat que bureau haïtien doit d'auteur bol leur fin enregistrer. Bureau à tout il gagne pour mission pour lui comme si travail à l'organisation des auteurs haïtiens donc faire auteurs organiser mieux structurer tête yo et ces missions la loi banou bureau il gagne pour sensibiliser public là au respect du droit d'auteur parce que n'a regardé si nous regarder dans milieu côté nous fréquenter dans environnement nous n'avons pas besoin de faire une grosse analyse pour nous. La majorité de création qui est utilisée dans le pays est utilisée de façon illégale. Donc, nous avons pour mission justement pour nous travailler, pour nous sensibiliser le public là, pour nous faire comprendre que leur utiliser œuvre, est supposé utiliser conformément à la loi. Et donc, le bureau a gagné pour mission pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon des œuvres. Sécurité ou pas capable de faire parce que ou prend comme renseignement c'est ou c'est pas réel pour c'est ça on continue de faire c'est pour tout secteur politique dans le pays qui pas dans bien ça qui pas dans bien corruption ça yo même yo discuter sur ça avec bien sûr ça nous relais et qui en fait c'est s'allier parce que gagnant qui est extrêmement patriotique ça nous les sociétés civiles là, des gens dans la société civile là, des gens dans le secteur privé qui pas nan coupé raché. L'autre jour m'entendais
Ils parlé de 112 partis politiques. Ils dit 300 partis politiques. Ou dit 62, eh bien, fait 300 moins 62, ouais, qui quantité créée. Rété 238. Rété 238. Donc, vous gagner pour gagner toujours. Gagner toujours. Et puis, gagner secteur presse. Actuellement, le monde qui est président et CEPA, c'est un journaliste, oui. Il est capable, des journalistes réunis, ils ont choisi Monsieur Sarr pour le président CEP, pour y aller, journalistes pas réunis pour désigner un comité pour y discuter avec l'autre monde dans la société. Notre discussion pour nous jouer une solution. C'est ça lié, oui. Maintenant, je reconnais tout, oui, que son bagage qui est difficile pour Haïtiens, nous-mêmes, et surtout politiques, d'accord, pour ces maillots rouges là, c'est pas maillot bleu là, c'est pas chemise bleue là. Parce que chaque monde veut c'est eux-mêmes. Et c'est ça qui fait, nous avons une situation côté, toujours pour blanc, vin fait pour nous. Mais ça qui fait, faut que c'est blanc pour venir faire là. C'est parce que nous crasons l'institution, pas d'institution encore. Donc une fois que j'aimerais me dire là, pas de trait d'union, pas d'institution qui mettait moi-même avec vous, moi-même avec nous bon côté, mais nous kembe. C'est à travers les institutions. Donc il faut que nous fassions effort ça. N'a passé cap là. N'a passé cap cette dernière génération gros bandits ça, pas gagner encore après. Lecture moi c'est que bon parti dans la communauté internationale là qui remet sujet Haïti. Ils fait beurre sur Haïti. Malheureusement Haïti toujours offre aux opportunités. Ils ont fait confidence, oui. Ils ont prêt à aller. Ils ont crié, oui. Parce que c'est une affaire, c'est une richesse qui n'en met là. Contre Haïti, contre l'autre bord. Bon, cette période là, donc, moi-même, je ne suis pas capable de dire que moi pour ça. Parce que c'est culture citoyenne, moi, c'est culture politique, moi, que Haïti gagne indépendance, c'est le même qui mène tête. Même pas non plus fait comme si je ne pas ouais que force publique armée que nous gagnons, nous ouais, yo pas capable. Et lorsque on paquet moun a mouri, yon a tué l'autre, faut que moun qui vienne aider yo. Mais kounya là, moun pour qui éradiquer question ça veut dire que moun politique qui prend l'argent, achète des armes, bail bandit qui bloqué route, bandit qui boulé, bandit qui fait violer, bandit qui volé, eh bien, il faut le finir. Et faut le finir lorsque pas gagner aucune façon qui est capable de plus bon pour éduquer un monde. Nous tous qui là, moi-même, papa nous, maman nous, ma tante nous, grand-papa nous, t'es pas nous un paquet de principes. Yo dit nous. Mais c'est surtout ça qui a été fait avec ça qui pas fait, oui, que nous adopter, qui fait nous ces citoyens nous. Donc c'est par l'exemple. C'est pour les gens qui dirigent le pays, ils ont un exemple de sobriété. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas gaspillé l'argent de l'État. Ils n'ont pas de folie, luxe. C'est dans l'avion pour circuler, c'est dans la machine qui vend 120 000 $ américains pour circuler. C'est les gens qui protègent le pays. Et c'est les gens qui ont le courage pour ne pas quitter. Et hommes d'affaires, femmes d'affaires qui enragés. Ça veut dire que l'aéroport c'est pour eux lier, port c'est pour eux, APN c'est pour eux, AVCT c'est pour eux, la douane c'est pour eux. Non, bah, ça va pas faire comme ça. Parce que c'est à partir du moment où même qui ministre, ou même qui président, ou par exemple, ou même qui premier ministre, ou par exemple, c'est là ça, le peuple a joindre véritablement un bagage qui est intéressant, ça veut dire que la capable de vivre normalement. Nous avons dit un dernier bagage, tant pis. Qui nous connaît partout à travers le monde,
qui est riche pour contre lui. Pas qu'il y a aucun monde sur la terre qui est capable de riche pour contre lui parce que il est fort, parce que c'est lui qui a plus d'intelligence, parce que c'est lui qui contrôle le business par tout le monde, c'est pas vrai. Il est riche parce que il y a un collaborateur, il y a des gens qui travaillent avec lui. Et les gens qui travaillent avec lui, c'est les peuple haïtien. Donc c'est ça que fait qu'ils ne sont pas capables de quitter que 2-3 nègres, 2-3 moun, 2-3 familles prennent l'argent parce que c'est politicien, parce que c'est commerçant, parce que c'est industriel, et puis prennent tout l'argent pays pour faire ça plutôt avec lui. Je pense que globalement, ça qui arrive nous, c'est plan de jeu entraîneur t'es bail équipe là pas arrivé bien appliqué. Entraîneur a demandé l'équipe là pour jouer haut, pour paraître camper devant camp. Mais pour jouer haut, il faut que l'attaquant ou faut que mi-temps terrain là empêcher arrière l'autre équipe là. Mi-temps terrain l'autre équipe là fait paquet de passes longues que nous te ouais fait dans dos nous. Depuis nous pas fait ça, nous sommes en danger. Et depuis défense toute la journée, donc pour ces défenseurs qui sont en face moi c'est gardien, c'est Placide. Et puis toute la journée Placide a regardé figure, mais tout ça là, il a regardé figure recordée parce qu'il est obligé de retourner pour ça. Depuis qu'on regarde les gardiens ou toujours en danger. Donc c'est ça qui arrive nous. Nous gagnons 2 victoires pour nous faire. Il faut que nous gagnions 2 matchs. Nous gagnons espoir pour nous aller. Nous pensons qu'on a un espoir raisonnable pour nous aller dans le barrage. Mais il faut que nous fassions 6 points qui étaient là. Et qui fait nous venir à 11. Et puis nous avons espéré que Costa Rica, pendant nous finissons de battre, dans le dernier match à Costa Rica, à battre l'équipe Honduras. Ou bien il a fait match. Non, c'est battre pour le battre Honduras. Parce que Honduras a déjà gagné 11 points. Premièrement, je ne sais pas quoi il y a des possibilités. Deuxièmement, je ne sais pas que c'est eux-mêmes qui font l'élection. Je ne sais pas faire l'élection. Ils ont fait assez de mal pour ne pas quitter, ils continuer à faire mal. La rencontre d'aujourd'hui est fondamentale pour nous autres, à la direction de l'enseignement secondaire. D'ailleurs, permettez-moi, dans un souci d'explication, pour pouvoir vous présenter quelques mots sur le sous-secteur qui s'appelle le secondaire. L'éducation secondaire est à cheval dans le temps entre le primaire et l'université. Aujourd'hui, dans notre système, l'éducation secondaire est à cheval entre le préscolaire, le fondamental et l'université. Mais laisse-moi vous dire
dans le cadre du secondaire, ce qui paraît paradoxal, c'est que les enseignements ou, disons mieux, les connaissances fondamentales ne sont pas enseignées au fondamental, mais sont développées au secondaire. Et c'est pourquoi le secondaire signifie transition. Le secondaire signifie transformation. Et c'est dans ce souci de transformation, initié depuis la réforme Bernard, nous avons cet engagement aujourd'hui de participer à l'achèvement ou, disons, au perfectionnement de la réforme engagée au niveau du secondaire. Pour certains, il s'agit de la réforme scolaire. Pour d'autres, il s'agit de la réforme éducative. Dans un sens ou dans un autre, et surtout au niveau de la conception et développement du curriculum, chaque fois qu'un pays ou qu'un ministère décide d'attaquer la forme ou la grammaire d'un système, il s'agit d'une réforme. Nous sommes là dans la réforme du secondaire, dans un premier temps avec les sections. Aujourd'hui, nous avons les filières et les séries. Si on regarde le cadre d'orientation du secondaire des années 98, mais qui a été révisé et adopté en 2006, le secondaire est organisé suivant 3 filières. La filière d'enseignement général, nous appelons la voie générale, la filière d'enseignement technologique et la filière pédagogique. Aujourd'hui, dans notre système, nous avons le développement de la filière d'enseignement général. Cette filière comprend 4 séries. Et c'est cette filière-là qui regorge aujourd'hui, ou bien qui habite les 600 000 élèves du secondaire, qui montrent un peu que le secondaire n'est pas trop fréquenté. Le taux de fréquentation du secondaire n'est pas 30%. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à réaliser au secondaire. Mais de toute façon, nous avons cette filière-là avec la série, comme vous le savez, SVT, qui représente aujourd'hui plus de 80% des élèves. C'est cette série-là qui accueille plus de 80% des élèves et nous avons les résultats au niveau du bac. Et là, il faut avoir une réflexion, puisque dans le temps, nous avons la section C en Haïti. Et c'est cette section-là dans laquelle on a trouvé beaucoup d'élèves et il y avait beaucoup d'échecs. Donc là encore, il nous faut travailler. Il y a cette série qui est nouvelle dans l'école haïtienne, parce que là, les gens qui faisaient le baccalauréat au niveau de 1960, 80, 90 jusqu'à 2000 ne connaissaient pas encore, n'avaient pas l'économie dans leur programme d'études. Nous avons la série Sciences économiques et sociales, où l'économie est enseignée dans le secondaire. Donc, c'est cette série-là qui est 3e au niveau des 4 séries qui se trouvent dans le secondaire. Et il y a la série Sciences physiques et mathématiques qui se trouve en 2e position avec le nombre d'inscrits. Et finalement, the last but the least, c'est le dernier que nous avons, c'est lettres, langues et arts. Dans un pays là où on se trouve, on parle aujourd'hui du bilinguisme et du multilinguisme. Et là, on a retrouvé que lettres, langues et arts, c'est cette série-là qui est soit à tort ou à raison négligée dans le système. Donc c'est pourquoi dans le cadre du projet Nectar, il a été question de revoir les programmes d'études que nous avons nous-mêmes généralisés en 2015 ou 2016 des coordonnateurs Job, et c'était au Gonaïve que nous l'avions généralisé à l'école nationale Pont-Gaudin. On avait généralisé la filière d'enseignement général. Et aujourd'hui, nous voyons, avec l'application des programmes, et comme dans le cas des réformes curriculaires, il a été question de voir si les contenus qui se trouvent, si l'organisation, si la méthode, donc si la structuration a été respectée dans le cadre de l'implémentation de la première phase du secondaire.
Donc on avait trouvé avec les spécialistes qu'il y avait des failles au niveau des contenus que nous appelons généralement les contenus matriciels. C'est-à-dire en matière de sciences sociales, en matière par exemple d'anglais, d'espagnol, quels sont les contenus essentiels qu'un élève qui a 15 et 19 ans doit apprendre quand il y a entre 15 et 19 ans, qui est l'âge généralement de fréquentation de secondaire. Et là, il s'agit aujourd'hui, avec les spécialistes en curriculum, pour savoir est-ce que les contenus qui sont là devaient être là, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'il fallait développer. Et c'est là, dans ce cadre-là, il y avait des experts haïtiens et des experts français. Nous avons travaillé ensemble et à partir maintenant des réflexions, nous nous sommes arrivés à la conclusion, ces programmes qui sont là, voici les contenus essentiels que nous appelons, les contenus matriciels qu'il faut développer. Nous les appelons les contenus matriciels, pourquoi? Parce que là, il n'y a pas l'adolescent haïtien, il n'y a pas l'adolescent français, il n'y a pas l'adolescent cubain. C'est que là, quand on a entre 15 et 19 ans, qu'est-ce qu'on doit savoir pour vivre au XXIe siècle? Nous sommes sortis du cadre de 27 750 km² pour aller maintenant conquérir le monde. Parce que là, les citoyens haïtiens qui sortent maintenant de l'école secondaire doivent avoir cette capacité d'affronter les défis nationaux, également les défis régionaux ou les défis mondiaux. Donc c'est pourquoi là, ces programmes ont été réalisés au niveau de secondaire et nous croyons que ce qui est le plus important de la mise en œuvre des programmes, et là je félicite le ministre qui est avec nous, qui avait pris la décision de participer à la gouvernance du système. La gouvernance, dans restaurer l'autorité de l'école, ça fait, je crois, plus de 2 mois, nous avons réuni les professeurs, les directeurs de l'Ouest, pour pouvoir comprendre comment gérer les lycées de la République. Gérer les lycées de la République veut dire également gérer les programmes d'études. Donc, nous avons de nouveaux programmes et les premiers gestionnaires des programmes d'études, ce sont les directeurs et les responsables d'école. Donc, il y avait cette tendance régionale qui a été réalisée, je crois, c'était en 2015 à Santiago, et on avait réuni les directeurs d'école pour savoir, mais que font les directeurs d'école? Est-ce que c'est un métier? Et j'avais bien apprécié l'initiative du ministre lorsqu'on a réuni ces directeurs d'école pour savoir maintenant quels sont les chefs de la gouvernance. Et les chefs de la gouvernance, c'est bien vous. Et c'est dans ce souci, aujourd'hui, on vous a invité pour la première fois, et ce n'est pas la dernière fois. On vous a invité pour comprendre les programmes remaniés, comment les programmes ont été réorganisés, et pourquoi on a réorganisé les programmes, et qu'est-ce qui est à l'origine de ces changements. Est-ce que ces changements sont-ils pertinents? Ces changements peuvent-ils participer généralement à l'émancipation et à la transformation de la jeunesse haïtienne? Et c'est dans ce souci-là qu'on vous a invité aujourd'hui pour pouvoir discuter, expliquer, échanger. Et c'est dans cette logique moderne que nous allons travailler pour arriver une fois et une dernière fois à lancer une réforme, non seulement à lancer la réforme, mais à réussir la réforme. Et c'est notre mission. Merci beaucoup.